Chers parents, bonjour, bonsoir. Soyons un peu tolérants. Apprenons à écouter nos enfants. Lorsqu'un enfant parle, tu écoutes, tu prêtes ton attention. Peut-être il te dit quelque chose de très capital. Suivons un peu ce film, vous allez comprendre là où on a des erreurs, nous parents. Merci, à très bientôt. Bonjour, tantine Eunice. Ah, Isabella. Quand es-tu rentrée? Je n'ai pas entendu le bus te déposer. Oncle Marcus a dit au chauffeur du bus de ne plus le déranger avec son klaxon. Mon Dieu. Marcus, c'est quoi le problème de ce portier? Ma puce, va dans ta chambre et déshabille-toi, compris? D'accord, tantine. Puis tu reviens, je prépare ton déjeuner, ok? D'accord. Marcus. Tantine, je regardais ça. Tu regardes quoi? Alors que tu manges. De plus, c'est un film pour adultes, tu n'es pas censé le regarder. Je suis désolée, tantine. Tu cherches quoi à regarder alors que tu manges? Et ça me rappelle. Vous avez pris vos congés pour le trimestre, non? Oui, tantine. Et où est ton bulletin? Ou bien tu ne l'as pas reçu? Si, je l'ai reçu. Pourquoi ne me l'as-tu pas montré? Finis de manger et va me chercher tes résultats rapidement. Isabella, qu'est-ce que c'est que ça? 26e sur 26? C'est quoi ces notes pourries? Mon maître était censé écrire deuxième et... Tu vas la fermer? Tu as même le culot de défendre ça. Comment peux-tu être deuxième avec des notes aussi basses? Même avec la remarque de ton maître. Écoute, joue beaucoup, distraite et prête peu attention pendant les leçons. Qu'est-ce qui t'arrive, Isabella? Pourquoi tu changes? Ta maman sera très déçue de toi à cause de ces résultats. Va dans ta chambre. Et reviens ici. Viens prendre tes résultats. Tu les montreras à ta maman quand elle sera de retour. Prends-le. Cette fille... Isabella, tu ne veux pas dire à ta maman ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Isabella, va montrer ton bulletin à ta maman, sur le champ. Oh, c'est vrai. J'ai oublié que le trimestre se terminait aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu pas montré ton bulletin? Attends, elle revient. Isabelle, pourquoi ne m'as-tu pas montré ton bulletin quand je suis rentrée? Maintenant, je comprends pourquoi tu n'as pas voulu le montrer. Tu as encore échoué. Je suis désolée, maman. Sois désolée pour toi-même. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Tu as mal travaillé le trimestre passé et c'est même encore pire cette fois. C'est quoi ton problème? Ma sœur, lis les remarques de son maître. Il joue beaucoup. Est très distraite. Déjà envoyé à l'école pour t'amuser? À quoi servent tous ces jouets dans ta chambre? C'est pour que tu joues avec. Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour jouer, mais pour apprendre. Je suis vraiment désolée, maman. Tu sais le pire dans tout ça? Elle dit que son maître a fait des erreurs dans ses notes. Qu'elle était censée être deuxième. Que le maître a écrit deuxième. Que c'est une erreur. Même un imbécile pourrait voir qu'elle mérite d'être 26e sur 26 avec ces seules notes pourries. C'est très décevant. Si c'était possible, tu serais même 42e sur 26. C'est quoi ça? Et tu es encore là à me regarder et à regarder la télé. Dégage de là. Dégage de là avant que tu n'ouvres les yeux. Dégage d'ici avant que je ne te fouette. Ah! Ceci est très humiliant, Eunice. Hein? Après toute la somme versée pour sa scolarité, quel était donc le but de l'inscrire dans une école aussi chère? Personnellement, c'est le moins que je puisse faire pour montrer ma reconnaissance. Je suis ravie d'entendre cela, Monsieur Joseph, mais j'ai un souci. Lequel? Vous savez bien, les résultats scolaires de ma fille sont en train de se détériorer graduellement. Et c'est inquiétant. Que se passe-t-il? Vous savez que je vous ai appelé plusieurs fois au téléphone, mais vous êtes trop occupé pour répondre. Je suis désolée, c'est juste que mon boulot est très prenant. Madame, voyez-vous, je vous ai appelé plusieurs fois pour me plaindre sur le comportement de votre fille en classe. Sachez qu'elle joue beaucoup et elle est très distraite. J'ai écrit cela dans son cahier d'exercice journalier. Je ne suis pas sûre d'avoir eu l'occasion de jeter un coup d'œil à ce cahier. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Elle vient à l'école sans faire du tout ses devoirs. Et je n'ai cessé de me plaindre à ce sujet. Mais elle n'est jamais venue me voir avec ses devoirs. Avez-vous pris la peine de demander? Avez-vous demandé? Écoutez, éduquer un enfant n'est pas de la seule responsabilité de l'enseignant. Les parents ont aussi un rôle à jouer. Je sais que j'ai échoué dans mon devoir en tant que parent, mais c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé, pour trouver une solution. Ma sœur m'a suggéré de lui trouver un répétiteur à domicile. Oui. C'est ce que la plupart des parents font, vu qu'ils n'ont pas assez de temps pour suivre les enfants à la maison. Je crois que c'est une bonne chose de lui trouver un répétiteur, surtout dans ses vacances. D'accord, j'aimerais vous embaucher immédiatement. Je suis disposée à vous payer la somme que vous voudrez. Je suis navré, vraiment navré de vous décevoir. J'ai déjà été embauché par au moins 5 parents différents. Donc, je pense ne pas avoir de temps. Vous devez m'aider, Monsieur Joseph, je vous en prie. Aidez-moi. Eh bien, je vais vous aider. Oui, il y a ce Monsieur Gédéon, qui est aussi un enseignant à l'école primaire comme moi. Donc, je vais lui parler de votre requête. Et on verra, vous savez, s'il accepte. Croyez-moi, c'est un bon enseignant et je pense qu'il peut aider votre fille. Ah, merci infiniment. Ça m'enlève un énorme poids du cœur. De grâce, contactez-le pour qu'il puisse commencer immédiatement. Sans problème, je le ferai. Bon, oh, pardonnez ma négligence. Que puis-je vous offrir? Maman, je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as déçue. C'est promis, je vais pas échouer au prochain trimestre, s'il te plaît. Ma chérie, tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Je n'ai pas envie que tu sois une ratée. Ok, lève-toi. Merci, maman.
Écoute, j'ai parlé à ton maître. On s'est arrangé pour qu'il te trouve un répétiteur. Eh bien, une personne qui t'aidera à, tu sais, t'améliorer et comprendre ce qu'on t'enseigne en classe. D'accord? Oui, maman, j'ai hâte de commencer. C'est bien. Va me chercher ta tante. D'accord, maman. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait Marcus? reposer. Marcus Marcus Ah. Marcus Quoi? Tu es sorcière? Non, réponds-moi. Tu es sorcière? On t'a envoyé du village? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Même le Seigneur qui m'a formé de la côte des anges, même si je n'ai pas vu, il ne m'écrit pas dessus comme ça. Tu es folle, n'importe quoi. Marcus, es-tu en train de m'écrire dessus? Moi? Eunice? Pourquoi pas? Je vais seulement continuer de crier sur toi. Tu n'es ni grasse, ni géante. Regarde-toi. Si je te frappe, tu vas tomber maintenant. Tu te prends même pour qui dans cette maison, Qu'est-ce qui hein? se passe ici? Madame, vous savez que Paul et Silas ont chanté et dansé, oh? Et le Saint-Esprit est descendu. La ferme. Eunice, que se passe-t-il? Grande sœur, tu peux t'imaginer cette nullité de portier? Hey! Je suis venue délivrer le message que tu m'as confié et il s'est mis à m'abreuver d'insultes, me traitant de tous les noms. Hey! Marcus, es-tu fatigué de travailler ici? Madame, vous ne posez pas la vraie question qui doit être posée ici en ce lieu. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit. Elle m'a traité de nullité. Elle n'a aucun respect pour moi et encore moins pour le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, le ciel, la terre, le monde et tous les hommes qui se trouvent sur cette terre. Je cherche le miracle depuis 30 ans maintenant. 30 jours même. Moi aussi, je veux un miracle dans ma vie. Hein? Et elle se permet de me parler n'importe comment. Grande sœur, ce portier n'a aucune once de respect pour moi. Mais où as-tu ramassé cet insecte? Vous entendez? Que ce soit la première et la dernière fois que j'entende que tu lui as manqué de respect. Me suis-je bien fait comprendre? Mais madame, comment est-ce que je le manque de respect? C'est vous que je respecte, non? Madame, shalom, shalom, que la paix du Seigneur prenne le contrôle de cette maison. Maintenant, je veux que tu aies un magasin, que tu prennes le tableau, tu le nettoies et tu l'installes correctement. Le répétiteur de ma fille viendra ici aujourd'hui. Je veux qu'il s'installe là-bas pour faire les leçons. Tu m'as entendu? C'est entendu, madame, je vous ai compris. Madame, contrôlez bien votre sœur, elle est possédée par des démons. Hé, chut! Madame, elle a besoin de délivrance. Marcus! Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, Dieu combattra pour moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, Dieu combattra pour moi. Cet homme est vraiment fou. Bonjour. Dis-moi, qui t'a invité? Je demande qui t'a invité pour que tu entres ici comme si c'était chez toi. Je vous demande pardon? Parce que quand je regardais dehors, je n'ai pas vu ta Venza. Et je n'ai non plus vu ta G-Wagon, comme celle du président. Et aussi, je n'ai pas vu ta Land Cruiser garée là dehors. C'est pour cela que tu as l'audace de venir te placer ici et de frapper ce portail à toute impunité? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Écoutez, je suis ici pour voir la propriétaire de cette maison. Voilà pourquoi les gens meurent comme les poulets. Quoi. Et des vies sont gâchées. Tu as devant toi le propriétaire de cette maison. J'ai juste décidé de porter une culotte. Je suis le propriétaire de cette maison et tu cherches encore un autre propriétaire? Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, pouvez-vous juste aller informer la propriétaire? Je n'ai pas toute la journée, ok? Espèce de facochère, tu es vraiment stupide.
Tu te places là, tu commences à ronronner. Je t'ai dit que je suis le propriétaire légitime. Tu sais combien un de ces poteaux coûte? Un seul de ces poteaux t'achète 10 fois. Je suis devant toi et tu me racontes des bêtises. Écoutez, tout d'abord, il s'agit d'une colonne et non un poteau. Et je pense qu'il faut juste que je passe un coup de fil pour me rassurer que je suis à la bonne adresse. C'est le numéro de ma femme que tu as dans ton téléphone portable. Et mon frère, je blaguais, oh. Hey, je blaguais, oh. Tu n'as jamais blagué, toi? Je blaguais. S'il vous plaît, pouvez-vous aller l'informer que je suis là avant que je ne perde patience? Ah, ok. Je vais te fouiller. Eh bien, je n'y trouve aucun inconvénient. Allez-y, faites votre travail. Je vous en prie, allez-y. Tiens, bon gars, c'est quoi ce genre de sac? Jeune homme, faites votre travail. Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Pour l'éducation. L'éducation? Des enfants. Des enfants? Ne vous en faites pas. Je ne m'inquiète pas. Reste là, je vais l'informer. Hein? Pas de problème. Allez-y et faites comme bon vous semble. Regarde, avec tes lunettes là, tes verres qu'on vend à 150 là, à la friperie du marché. Merci infiniment, monsieur... Monsieur Gédéon, madame. Gédéon. Oui, madame. Merci infiniment d'avoir accepté d'être le répétiteur de ma fille. Je suis certaine que monsieur Joseph vous a parlé de ses mauvais résultats le trimestre dernier. J'ai vraiment besoin d'aide pour elle. Oui, madame, je suis persuadé que d'ici le prochain trimestre, vous verrez une nette amélioration. Merci de tout cœur. Pour ce qui est de votre chèque, ne vous en faites pas, mais j'aimerais que vous commenciez immédiatement. Oh, bien sûr, je suis venu pleinement préparé. Je commencerai volontiers maintenant. Eunice. Grande sœur. S'il te plaît, va et vérifie que Marcus a bien tout préparé, comme je le lui ai demandé. D'accord. Merci. Eunice est ma petite sœur. Elle est actuellement en stage à Lagos, alors elle sera plus disponible que moi en ce qui concerne tout besoin que vous pourriez avoir. Oh, en plus, elle est très jolie. Nous le sommes toutes. Oh oui, c'est vrai. Vous l'êtes toutes. Merci. Merci. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin que vous l'entraîniez bien. Formez-la très bien. Elle est tout ce que j'ai. Il n'y a pas de problème, madame. C'est la raison de ma présence. Grande sœur, prête à partir? Oui. Pour Baël, ça encore. Encore ce travail. Je suis terriblement stressée. Je pense qu'il est temps que je démissionne. Je comprends. Donc quand est-ce que tu rentres? Ce week-end. De grâce, prends bien soin de ma fille. Je le ferai, t'inquiète. Eunice, tu ne sais pas à quel point je remercie le ciel de t'avoir envoyé les gosses pour ton service. Si tu n'étais pas là, il aurait fallu que j'emmène Isabella chez mon amie et que je l'y laisse jusqu'à mon retour. Merci. Grande sœur, je suis uniquement ici pour toi et Isabella. De plus, je ne sors pas de la maison en semaine en dehors du jeudi qui est mon jour de travail. Après ça, je serai de retour pour essayer avec Isabella et son répétiteur. Oh, j'allais oublier le nouvel enseignant, s'il te plaît. Il faut veiller sur eux, d'accord? Et assure-toi qu'Isabelle ne lui donne pas de maux de tête, car je la connais. J'ai presque terminé la cuisine. Laisse-moi juste emballer un paquet pour... Non. J'achèterai un truc en route. Je dois vraiment me dépêcher. D'accord, je vais t'aider. Pourquoi est-ce que Marcus n'est pas venu la prendre? Alors, la leçon d'aujourd'hui porte sur les nombres et la puissance des nombres. Qu'est-ce que j'ai dit? Les nombres et la puissance des nombres. Bien. Alors, qu'est-ce que j'entends par nombre et puissance des nombres? Supposons que j'écris 2.
Que représente 2? Les nombres et la puissance des nombres. Bien. Maintenant, supposons que je mets un autre 2 légèrement au-dessus du premier. Alors, ça veut dire que 2 est égal à 2 multiplié par 2, ce qui nous donne 4. Maintenant, si je prends 2 à la puissance 3, ce qui veut dire 2 multiplié par 2 multiplié par un autre 2, ce qui nous donne... Mais que fais-tu? Est-ce que tu suis la leçon? Rien, Qu'est-ce que tu fais? rien. Rien? Est-ce que tu te souviens que tu as lamentablement échoué le trimestre dernier? Est-ce que tu sais que si tu ne travailles pas bien ce trimestre, tu ne seras pas promu en classe supérieure? En fait, tu seras renvoyé. Est-ce que tu veux être renvoyé? Non, tonton. Peut-être que tu veux que j'utilise le fouet avec toi. Est-ce que tu veux que j'utilise le fouet? Non, tonton. Alors, je veux que tu te concentres. Parce qu'il est très important que tu sois concentré. Salut. Salut. Je vois que tu travailles vraiment bien. Je constate des progrès. Oh, je ne vais pas occuper tout ton temps, je voulais juste te donner ceci. C'est pas grand-chose. Waouh. Merci. De rien. Ah, Isabella, reste concentrée. Eh bien, je dois recommencer à 0. Tu as fini avec tes devoirs, Isabella? Non, tontine. Non. Ah, et tu n'as rien écrit, pourquoi? Je trouve ça très difficile. Qu'est-ce qui est si difficile? Tu n'écoutais pas quand ce monsieur t'enseignait? J'ai écouté, mais... Mais quoi, Isabella? Si tu écoutais, tu aurais dû déjà résoudre ces simples opérations. Ok, écoute bien maintenant, d'accord? Donc, ça c'est quel signe? Plus petit, Quel est ce signe? plus grand. Tu es sûr c'est le plus grand? Mhm. Ok. Je suis désolée du dérangement, monsieur. Ce n'est pas si grave. Bonjour. Bonjour, monsieur Gédéon. En fait, j'ai remarqué quelque chose chez Isabella et j'ai jugé bon de vous en informer. Ok. J'ai remarqué qu'Isabella est incapable de faire la plupart de ses devoirs. En fait, ce que vous lui avez donné hier, j'ai dû lui expliquer pour qu'elle ait une idée de ce dont il était question. Donc, je suis d'avis que peut-être vous devriez changer votre façon de l'enseigner, afin qu'elle puisse mieux comprendre. Vous voyez? Essayez d'être un peu plus amical avec elle. Ah, c'est juste une suggestion. Non, aucun souci, vous avez raison. En fait, j'ai été très dur avec elle, ou disons même très sévère. Mais cela cessera à partir de maintenant. Et je vais essayer votre méthode. Merci infiniment. De rien. J'essaye juste de vous faciliter la tâche et elle doit apprendre très vite. C'est bien, je vous laisse travailler maintenant. D'accord, merci.
très bien. Tu t'es très bien comportée. Hein? Continue à être une bonne fille, ok? Eh bien, la leçon d'aujourd'hui, c'est comment prendre soin de notre corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment prendre soin de notre corps? Bien. Alors, l'une des façons de prendre soin de notre corps, c'est de nous laver régulièrement et aussi de se laver les mains après être allé aux toilettes ou en sortant de l'extérieur. Bien. Et aussi, nous devons nous rassurer que nos dessous sont bien propres et bien lavés. Tonton, c'est quoi les dessous? Oui, les dessous sont ces minuscules vêtements que nous mettons avant de nous habiller pour sortir. Ce sont des vêtements comme des slips, des soutiens-gorge, des caleçons, des débardeurs et bien d'autres choses de ce genre. Je suis sûr que tu ne mets pas encore de soutien-gorge. Non, tonton. Mais tu portes un slip? Oui, tonton. Ces slips que tu portes, qui les lave pour toi? Ma tantine et ma maman et parfois moi-même. Et celui que tu portes en ce moment, c'est toi-même qui l'as lavé? Oui, tonton. Eh bien, je pense que je dois l'examiner pour voir s'il est bien propre. D'accord. Eh bien, je constate que tu as mis un slip de couleur rouge. Et je dois examiner en profondeur pour voir s'il est vraiment propre. Non, tonton, ne me touche pas ici. Très bien, alors, continuons. Donc, comme je l'ai dit, se doucher, se laver les mains, Alors, chérie, je te rappelle après, d'accord? Pardon, laisse-moi, je te rappelle après, d'accord? Isabella, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'interrompre quand je suis au téléphone? C'est un manque de respect. Je suis désolée, tantine. Bon, dis-moi, c'est quoi le problème? Je n'aime pas mon répétiteur. Tu n'aimes pas ton répétiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'aime pas, je veux un autre. Pourquoi devrais-tu l'aimer? Tu ne l'aimes pas juste parce qu'il te fouette et te corrige quand tu fais quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, tantine. Isabella, il n'y a pas d'autre raison pour lesquelles tu n'aimes pas ton répétiteur. Juste parce qu'il te fouette et te corrige quand tu fais toujours ce qui est mal. Tu veux quelqu'un qui est doux, n'est-ce pas? Écoute, Isabella, ta mère sera de retour ce week-end et elle veut voir des progrès surtout dans tes études. Donc tu ne devrais pas la décevoir. Donc reste tranquille, Isabella. Me suis-je fait comprendre? Oui, tantine. Tu m'as très bien entendu? Oui, tantine. Maintenant, va te laver, j'apprête ton repas. Hey, Seigneur Jésus! Monsieur? Monsieur, viens. Viens. Monsieur, je croyais que tu as dit que tu étais enseignant. Combien de temps te faudra-t-il pour apprendre à toquer au portail comme tu enseignes les petits enfants? Tu te crois supérieur. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Es-tu un braqueur? C'est quelle façon de toquer la porte ça? La prochaine fois que tu feras ça, je vais prendre ma grosse Kalachnikov pour te chasser très loin d'ici. C'est quoi ces bêtises? Ne t'en fais pas, un jour, très bientôt. Une personne mature toque comme ça. Toc, toc. Voilà! Le facoché bien, il frappe. Coq, 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 coq. Es-tu un voleur? Braqueur! Isabella. Isabella. Isabella.
fille. Elle est où? Isabella, qu'est-ce que ça signifie? Donc tu es cachée ici, je t'appelle, tu ne réponds pas? Tu veux que je te donne une fessée? Non, tantine. Alors sors, on t'attend dehors pour les cours. Je ne veux pas étudier aujourd'hui. Quand tu pars, tu ne veux pas étudier aujourd'hui. Je n'aime pas cet homme. Isabella, je ne vais pas me répéter. Sors de là. Va chercher ton cahier. Très vite. Regarde-toi, petite paresseuse. Dépêche-toi. Tonton, s'il te plaît, je suis vraiment désolée, s'il te plaît. J'enseigne et tu es là à faire des bêtises. Des choses qui ne sont pas importantes. Des choses inutiles. Mais qu'est-ce que tu fais? Agenouille-toi bien. S'il te plaît, je suis désolée. Mais de quoi es-tu désolé? Tu penses que ta mère me paye pour que je vienne blaguer avec toi? Aujourd'hui... Désolée. Tu t'enfuis, hein? Alors la punition a triplé. Petite fille, tu pleures? Qui t'a tapé? Il y a quoi? Hein? C'est à toi que je parle, non? Qui t'a tapé? Peut-être que tu as faim. Il n'y a pas de nourriture dans cette maison pour que tu manges. Et celle-là, l'autre là, qu'on appelle uniforme, elle sait seulement se balader partout. Elle ne te donne pas la nourriture. Maintenant, la famine veut te tuer. En tout cas, regarde, prends cette cola. La petite cola qui reste dans ma poche. Prends. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je prends pour calmer ma faim. Je mange celle-ci et je te donne celle-là. Je reste avec une. Prends. Prends celle-ci. Prends la petite cola avant que... Hey! Sacrilège! Tu es très vilaine. Tu sais à combien on va les colas? Tu sais combien ça coûte? On te donne quelque chose, tu joues. Je ne suis pas ton père. Qu'est-ce qui se passe ici? Que signifie cette question? Hein? Tu me demandes pourquoi elle pleure. Est-ce qu'elle n'a pas sa bouche? Demande-lui. Isabella, pourquoi tu pleures? N'importe quoi. Je retourne Dis-moi, à mon pourquoi tu poste. pleures? Je veux voir ma maman. Ma puce. Ta maman sera de retour dans 2 jours. Quand elle viendra, tu la verras, d'accord? Je veux voir ma maman maintenant. Et ta mère n'est même pas dans la ville. Tu sais quoi? Ne pleure plus, d'accord? Quand ta mère va rentrer, tu la verras. Elle sera bientôt là. Bon, je vais te chercher une glace, ok? Lève-toi, s'il te plaît. Viens là. Ça va aller. D'accord? Mon Dieu, sauve-moi de ceci. Fais en sorte que Tantine, Onis, se rende compte de ce que ce tonton est en train de me faire. Sauve-moi de ce tonton. Je t'en supplie, mon Dieu. Ramène ma maman saine et sauve d'où elle est en ce moment. Pour que je lui dise tout ce qui se passe. Pardon, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est le prophète Zacharie qui a annoncé Jésus. C'est lui qui a annoncé Jésus. Le prophète est venu dire que Marie allait encore accoucher. Elle a accouché. Tu vois là où c'est écrit? Il est dit. Et les jours suivants viendra le roi de Judée.
Le livre de Zacharie. Zacharie est un livre de la Bible. Tu fouilleras partout, c'est aussi un prophète. Bonsoir, tonton. Monsieur, qui t'a ouvert? Donc, parce que j'ai laissé le portail ouvert, c'est la raison pour laquelle tu as profité de ça et tu t'es arrangé à entrer ici sans toutefois frapper. Qu'est-ce que cela signifie? Es-tu un voleur? C'est quoi ça? Je te parle de cette affaire tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas comment toquer? Isabelle, qu'est-ce que tu fous avec ce répugnant illettré de première classe? Tu vois? J'étais en train de lire avec lui. Je veux que ce soit la première et la dernière fois que tu lis ou fais quoi que ce soit avec cet imbécile. Maintenant, va te préparer pour la leçon du jour. Tonton, j'ai très mal au ventre. Je t'ai dit de t'élever et d'aller te préparer pour la leçon. Oh, arrête ça! Monsieur, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. C'est encore un enfant. Est-ce que tu me comprends? Donc ne prends pas ta barbe broussailleuse là et ton air menaçant pour venir ici menacer une petite fille. Tu es malade? La ferme. Tu la grondes pourquoi? Maintenant, écoute-moi bien. Que ce soit la première et la dernière fois que je te surprends à essayer de distraire cette jeune fille. Regarde-moi tu n'es rien d'autre qu'un mouton. Tu n'es qu'un gros imbécile avec une grosse tête vide. Ta grosse tête là est vraiment vide. Peux-tu m'expliquer ce que toi tu appelles distrait? Es-tu un démon? Tu ne m'as pas vu lui enseigner la Sainte Bible, lui enseigner le Saint-Esprit et comment Jésus-Christ est né? Et tu viens ici dire que je la distrais, hein? Et tu vas aller en enfer? Es-tu un démon? C'est tout ce que tu trouves à dire avec ta bouche qui est tordue là. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En quoi? On t'a dit qu'ici c'est chez les moutons? Il n'a même pas de voiture, regarde-moi ce gars, n'importe quoi. Alors Il vient chaque jour et elle s'en sort plutôt bien. Oui, bien sûr. Quand reviens-tu? Oh, ok. D'accord. Ok, grande sœur. Bye. Isabella, c'est quoi le problème? Je te croyais endormie à cette heure. Tu as un problème? je vais te kidnapper et tu ne pourras plus jamais revoir ta mère. Et avant même qu'elle ne puisse te retrouver, tu seras déjà morte. Non. T'en es sûre? Bonne nuit, tantine. Ah, Isabelle, attends. Ta mère vient juste d'appeler. Elle dit qu'elle sera de retour demain. J'ai hâte de la voir, tantine. Bonne nuit. Bonne nuit. Madame, Merci, Marcus. de rien. Merci beaucoup. Bienvenue, grande sœur. Merci. Merci, ma puce. Comment était le Merci. voyage? C'était très bien. Merci. Madame, bienvenue. D'accord, je te verrai Madame, plus tard. la famine allait me tuer. Oh, Marcus, s'il te plaît, va-t'en. Alors, et ton répétiteur? Dans la cour arrière. Oh, ok. Je vais d'abord aller me doucher et je reviendrai le voir après. J'ai eu un long voyage. Isabella, où est-ce que tu vas? Ton oncle est toujours sur la cour, il t'attend. Les leçons ne sont pas finies. Hop, allez. Je ne veux pas y aller. Je veux rester avec ma maman. Chérie, s'il te plaît, je le paye extrêmement cher pour ces leçons. S'il te plaît, vas-y. Quand tes leçons seront terminées, tu viendras et on pourra jouer, d'accord? D'accord, maman. Bienvenue encore, je vais à la cuisine. Alors, comment ça s'est passé? Maman, je n'ai pas apprécié ton absence et beaucoup de choses m'arrivent en ce moment. Comment ça? Mais ta tante Eunice m'a dit que tout allait bien avec toi. Maman, je n'aime pas mon répétiteur. Mais ta tante Eunice m'a parlé de lui en de bons termes au téléphone. Alors, pourquoi ne l'aimes-tu pas? Maman, il me fait des choses pas bien. Quelle chose? Qu'est-ce qu'il te fait? Parle-moi. Je vais te kidnapper
Je n'aime pas la façon dont il me touche et me regarde. Chérie, il le fait juste parce qu'il veut que tu sois concentrée. Maman, je ne l'aime pas. Écoute, Ella, j'ai pratiquement dû supplier Monsieur Joseph de me chercher un répétiteur intelligent et de confiance. Donc, en ce qui me concerne, Monsieur Gédéon est la meilleure option que j'ai en ce moment. Ce que je veux, c'est que tu l'apprécies et que tu l'aimes pour la façon dont il te fait progresser. Maman, tu dois m'écouter. Chérie, nous allons parler de ça plus tard. C'est une très mauvaise habitude de manger en parlant.